Comment l'Union européenne prend-elle des décisions? La prise de décision au niveau de l'Union européenne fait intervenir principalement 6 institutions. La première est le Conseil européen. Il réunit notamment les chefs d'État ou de gouvernement des 27 États membres. Lors de ces réunions en sommet, les dirigeants fixent les grandes orientations générales, donnent l'impulsion et fixent les priorités politiques à l'Union européenne. Ils se réunissent au minimum 4 fois par an. Sur la base de ces priorités, la Commission européenne fait ensuite des propositions de loi dans l'intérêt général de tous les Européens. Elle est composée d'un commissaire par État membre qui ne représente toutefois pas son pays d'origine. Le texte proposé par la Commission européenne est ensuite débattu, modifié et voté par le Parlement européen qui est composé de 720 députés élus dans les 27 États membres. Ils ne sont pas organisés par nationalité, mais en groupes politiques transnationaux. Ils représentent la voix des citoyens européens et votent les lois en fonction de leurs idées et affinités politiques. Pour être adoptée, la loi proposée ne doit pas seulement être votée par les députés européens, mais aussi par les ministres des États de l'Union européenne. Ces ministres se réunissent au sein du Conseil de l'Union européenne en fonction du sujet pour modifier puis voter la loi future. La loi européenne doit être adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne. Mais cela peut nécessiter plusieurs lectures, voire même la réunion d'un comité de conciliation pour trouver un accord. Lorsque la loi est adoptée par le Conseil de l'Union européenne et les députés européens, la Commission européenne veille à son exécution par tous les États membres. La Cour de justice de l'Union européenne vérifie ensuite que tous les pays de l'Union européenne appliquent correctement la loi. La Cour des comptes européenne contrôle la bonne gestion du budget de l'Union européenne.